Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et donc après le déballage de l'iPhone 5S, je vais vous faire la présentation du Touch ID. Le Touch ID qui est ce bouton-ci, c'est comme ça qu'Apple a décidé de l'appeler, le Touch ID. Donc je vais vous dire plusieurs choses parce que je m'attendais pas trop à ça, mais au final je suis pas du tout déçu, ça vous inquiétez pas. Donc j'ai commencé sans plus tarder. Donc au niveau du Touch ID, voilà comment est fait le bouton. C'est un bouton un peu comme les autres, sauf que là il n'y a pas le petit carré dedans et il est entouré d'un cercle un petit peu doré, donc de la couleur de votre iPhone. Moi c'est de la couleur argent, donc il est en argent. S'il est en gold, le tour sera en gold, et s'il est en noir, en gris sidéral que ça s'appelle, le tour sera en gris sidéral. Ensuite, en fait, comment le paramétrer? Donc déjà, il faudra vous rendre dans la section réglages, puis dans Touch ID et code, faudra taper votre code. Et là, vous allez voir que c'est pas tout à fait comme les autres iPhone, iPad ou iPod, vu qu'il y a que l'iPhone 5S qui est avec le Touch ID. Donc déjà, on va pouvoir cocher plusieurs sections. Soit on va pouvoir déverrouiller l'iPhone avec le Touch ID, et on va pouvoir aussi acheter ou télécharger des applications sur l'iTunes Store et l'App Store. Donc si je le veux aucun des deux, je décoche. Donc si je décoche, on pourra pas déverrouiller et on pourra pas acheter avec le Touch ID. On pourra quand même déverrouiller avec le code et avec le mot de passe. Si je veux en l'occurrence activer, je le mets en vert. Là ça va me demander mon mot de passe, donc je vais le marquer, mais pas devant vous parce que vous n'avez pas besoin de savoir. Donc vous rentrez votre mot de passe iTunes. Voilà. Donc et je vais vous montrer quelques exemples. Ensuite, au niveau des empreintes. Alors déjà, dès que vous allez avoir l'iPhone 5S, quand vous allez le configurer, ça va vous demander d'enregistrer au moins un doigt. Donc moi j'en ai enregistré 3, comme vous pouvez voir. Doigt 1, doigt 2, doigt 3. Et on peut en enregistrer jusqu'à 5 doigts, donc une main en gros. Donc j'ai enregistré ce pouce et ce doigt. Donc si on veut ajouter une empreinte, on clique sur ça. Ça va nous demander de positionner notre doigt. Donc je vais le mettre comme ça pour que vous voyez. Donc par exemple, je vais mettre le doigt d'honneur. Donc je vais le mettre dessus. Vous pouvez voir que ça va commencer. Dès que l'iPhone va vibrer, c'est petit coup par petit coup, vous relâchez et vous rappuyez. Juste à temps que l'empreinte soit finie. Je sais pas si vous avez entendu. Ensuite, vous allez cliquer sur continuer. Et là, va falloir essayer un peu de tourner pour bien que vous ayez l'empreinte du doigt. Donc, essayez de tourner, de mettre votre doigt... Laissez... Ah oui, c'est que je dois mal faire, là, du coup. Voilà. Et voilà, ensuite ça me met terminé, donc je fais continuer, et voilà. Ça va me demander encore mon mot de passe Apple. Donc, on le rentre, on fait OK. Et on peut voir maintenant que j'ai doigt 4. Pour supprimer un doigt, donc je vais supprimer le doigt que j'ai fait bien évidemment, parce que il va pas me servir, parce que je vais pas déverrouiller comme ça. Donc pour le supprimer, c'est très simple, on glisse sur la droite et on fait supprimer, et le doigt s'enlève automatiquement. Ensuite, on peut quand même avoir la section du code. Et on a ensuite exactement pareil que sur les autres appareils Apple qui n'ont pas le Touch ID. De toute façon, il n'y a que l'iPhone 5S qui a le Touch ID. Ensuite, donc maintenant, je vais vous faire un test. Donc déjà, je vais éteindre l'iPhone. Je vais le rallumer. Donc moi, il est jailbreaké. Donc pour l'allumer, je peux double taper. Et pour déverrouiller mon iPhone, vous allez voir que si j'appuie, par exemple, sur le doigt que j'ai fait mais que j'ai supprimé, ça va me mettre réessayer. Si par contre je fais avec le pouce que j'ai enregistré, ça va me déverrouiller. Là ça me lance Record My Screen, c'est normal, j'ai fait exprès. Je réessaye avec ce pouce-ci. Je réessaye avec le pouce que j'avais sélectionné. Si je le mets, ça me déverrouille automatiquement. Et mon dernier doigt que j'avais mis, c'était ce doigt-là. Et hop, il se déverrouille automatiquement. Donc voilà au niveau de
Pour déverrouiller, maintenant on va se rendre dans l'App Store et je vais essayer de vous télécharger quelque chose. Alors dans classement, par exemple Wikipédia, je vais le supprimer automatiquement. Je vais cliquer sur gratuit, installer. Et là ça va me mettre alors quelque chose qu'il ne faut pas. Alors c'est que je pense que vu que j'ai supprimé voilà. Ouais, attendez, là normalement c'est que ça le fait pas trop parce que normalement si je retourne comme ça. Ah ouais, mais du coup maintenant vu que j'ai déjà alors c'est pas grave, on va essayer avec ça. Voilà, donc là ça va mettre ça. Soit on va pouvoir mettre notre empreinte, ou soit on va pouvoir taper le mot de passe. Donc on va faire avec l'empreinte pour vous montrer que ça fonctionne bien. Je mets ce doigt là, et hop, ça va me télécharger l'application automatiquement. Par contre, moi j'ai la supprimé vu que j'ai pas envie de la voir. Hein. Voilà au niveau du Touch ID. Alors par contre, je tiens à vous dire plusieurs choses à ce que je m'attendais à autre chose. Déjà, moi en fait, le Touch ID, je vais appuyer dessus et en fait, vous allez tout simplement voir qu'en fait, c'est quand même, ça reste le bouton original, on va dire que Apple a. C'est pas non plus, regardez, écoutez. Je sais pas si vous avez entendu, mais on entend quand même le bouton. En fait, il s'enfonce quand même. Par exemple, si je me rends dans l'App Store, pour retourner au menu, si je mets mon empreinte, ça va rien faire du tout. Vous pouvez continuer de le faire autant de fois. En fait, ça reste quand même un bouton. Vous aurez juste appuyé dessus. Et hop, ça se lance automatiquement. Donc, par contre, pour retourner aux applications, le Touch ID ne fonctionne pas. Pour déverrouiller, on a toujours le mot de passe. Donc, je mets mon mot de passe. Donc imaginez si on vous vole votre iPhone, le Touch ID ne servira pas de sécurité parce qu'il y a toujours le code. Si on connaît votre code, ben vous êtes foutu. Et pareil pour télécharger des applications, soit on a le code, soit on a le Touch ID. Donc moi en fait je vais vous dire plusieurs choses. Le Touch ID c'est pas mal, mais c'est pas une sécurité. Moi je m'attendais plutôt à ce que ce soit une sécurité, mais c'est pas une sécurité, c'est plutôt on va dire de la rapidité. C'est plutôt pour perdre un peu moins de temps parce que tapez votre code, vous mettez ça dans l'App Store, pareil, tapez votre mot de passe, vous cliquez sur ça. Donc c'est pas vraiment une sécurité, c'est plutôt un gain de temps, moi je vais dire. Donc c'est pas mal, mais ils auraient peut-être au lieu que le Touch ID en fait remplace tout, qu'il n'y ait pas de bouton. Que le Touch ID en fait ça remplace tout au lieu d'avoir les mots de passe et tout. Ça là par contre ça aurait été une bonne sécurité et on vous aurait volé votre iPhone. Certes on vous l'aurait peut-être pardonné, mais au moins ben, on n'aurait pas pu le déverrouiller. Donc ça c'est pas mal je trouve. Donc voilà au niveau de cette vidéo, j'espère que j'aurai été assez clair alors je vois qu'elle est déjà à 8 minutes 21. Donc j'ai pas trop traîné. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner. Enfin tout le tralala quoi. Je vais pas trop m'éterniser dessus. Et donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Excusez-moi. Allez, salut.